Aujourd'hui, nous allons débuter une série qui est intitulée Vers le bac, qui est consacrée à ceux et celles qui vont préparer leur bac l'année prochaine, c'est-à-dire 2024-2025. Dont l'objectif, c'est de réviser et de soutenir le bagage mathématique qui est utile et très important pour préparer le bac. Et le commencement sera avec le calcul de limites. Pourquoi les limites? Car le calcul de limites occupe une place qui est primordiale ou bien centrale ou bien axiale dans l'étude d'une fonction donnée. Imaginons qu'un élève n'arrive pas à bien calculer une limite quelconque. Qu'est-ce qu'il va se passer? Logiquement, il va perdre la note consacrée à la question de calcul de limite et par conséquent, il va perdre la note qui est ou bien rater la note qui est consacrée aux branches infinies ou bien les interprétations géométriques et par conséquent, il va rater la note consacrée au dressement du tableau de variation et par suite, la courbe ne sera bien tracée et parfois, il n'arrive pas à déterminer est-ce que la fonction est dérivable ou bien non dérivable à un point d'abscisse donné, etc. Donc, c'est pour cela on va commencer par le calcul de limite. Et la chose qui est très importante dans le calcul de limite, c'est comment lever les indéterminations, c'est-à-dire comment remédier aux formes indéterminées. Parmi les méthodes qu'on a, on a la méthode de factorisation. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes pour factoriser un trinôme de second degré. Donc, prenons cet exemple-là. Donc, on a la limite de 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1 avec x tend vers 1. Donc si on remplace x par 1, on obtient 2 fois 1 au carré qui est 2, plus 1 qui est 3, moins 3 qui est 0 sur 1 moins 1, c'est 0. Donc on obtient 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc nous allons lever cette indétermination par la factorisation. Donc la première méthode, c'est on va factoriser 2x carré plus x moins tawa par la méthode de discriminant qui est delta. Donc, on pose cette équation-là, 2x carré plus x moins 3 est égal à 0, avec a, c'est le coefficient de x carré qui est 2, b, c'est le coefficient de x qui est 1, c, c'est moins 3. Donc, on a delta, c'est b au carré moins 4ac, b au carré, b c'est 1, donc 1 au carré, moins 4, fois a qui est 2, fois c qui est moins 3. Donc 1 au carré c'est 1, moins fois moins c'est plus, 4 fois 2 c'est 8, 8 fois tawa c'est 24. Donc ça nous donne 25 qui est supérieur strictement à 0. Donc cette équation admet deux racines qui sont conjuguées. Donc la première racine qui est x1 moins b moins racine delta sur 2a qui est moins bc moins 1 moins racine delta racine de 25 c'est 5. 2a est égal à donc c'est 4. Donc c'est moins 6 sur 4. Donc c'est moins 3 sur 2. La deuxième racine qui est x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc qui est moins 1 plus 5 sur 4 qui est 4 sur 4, qui est 1. Donc maintenant, on sait bien qu'un trinôme de second degré, c'est-à-dire lorsqu'on a ax au carré plus bx plus c avec delta est strictement positif, c'est-à-dire que cette équation admet deux racines, sa factorisation c'est a facteur x moins x1 facteur x moins x2. Dans notre cas, c'est-à-dire que de x au carré plus x moins 3 sera 2 facteur x moins la première racine qui est moins 3 sur 2, donc moins, donc c'est plus, facteur x moins la deuxième racine qui est 1. Alors, maintenant, nous allons remplacer, donc on a 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1, x tend vers 1, nous allons remplacer le trinôme 2x carré plus x moins 3 par sa factorisation qui est 2x moins 3 sur 2 ou bien plus x moins 1 divisé par x moins 1 et x tend vers 1. Donc on va s'assurer de
factorisation, donc c'est 2 facteur x plus la loi sur 2, x moins 1. Voilà, et on va simplifier x moins 1 sur x moins 1. Il nous reste la limite de 2 facteur x plus 3 sur 2 et x tend vers 1. On remplace x par 1, donc c'est 1, c'est 2 sur 2, 2 plus tau, c'est 5 sur 2, donc c'est 2 fois 5 sur 2, donc est égal à 5. Maintenant, on passe à la deuxième méthode qui est la factorisation par la division euclidienne. Donc, posons par exemple px, qui est le trinombre de second degré 2x carré plus x moins 3. Et puisqu'on a calculé P de 1, c'est-à-dire on a remplacé x par 1 et on a obtenu 0, ça signifie que 1 est une racine de P de x et P de x est divisible par x moins 1. Donc puisqu'il est divisible, donc on va diviser 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1. 2x carré sur x, c'est 2x. 2x fois x, c'est 2x carré. On met moins. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. L'opposé, c'est plus 2x. 0. X plus 2x, c'est plus tau x. 3x sur x, c'est plus 3. 3 fois x tau x, donc moins 3x. 3 fois moins 1, c'est moins tau. Plus tau, ça nous donne 0. Donc, on écrit 2x au carré plus x moins tau est égal à x moins 1 fois 2x plus tau. Donc c'est la même chose. On va remplacer 2x carré plus x moins tau par sa factorisation. On simplifie x moins 1 et on remplace x par 1 et on obtient 2 fois 1 plus tau, c'est 5. On passe à la troisième méthode. La troisième méthode, c'est la factorisation par la forme canonique. Donc on a 3 ou bien on a 2x carré plus x moins 3. La forme canonique, c'est de factoriser par a, qui est 2. 2 facteurs x carré plus 1 sur 2x moins 3 sur 2 est égal à 2 facteurs x carré. Ici, on va multiplier fois 2 et diviser par 2, c'est-à-dire on va multiplier fois 2, diviser par 2, c'est-à-dire 2 fois 2, c'est 4, fois x. Donc, pour apparaître b et pour formuler l'identité remarquable. Donc, on va ajouter b au carré et soustraire b au carré. Comme nous n'avons rien fait. Moins 3 sur 2. Maintenant, constatons bien qu'on a identité remarquable. Ici, on a, c'est l'identité remarquable. Donc, est égal 2 fois. Donc, c'est x plus 1 sur 4, le taux au carré, moins 1 au carré, ou bien 1 sur 4, le taux au carré qui est moins 1 sur 4 au carré, c'est 16, moins 3 sur 2, réduire au même dénominateur, donc multiplier fois 8, c'est 16, 3 fois 8, c'est 24. Donc ça nous donne 2 facteurs x plus 1 sur 4, le taux au carré, moins 1 moins 24, c'est moins 25 sur 16. Voilà. Maintenant, on va... Donc, on a 25 sur 16, c'est sur 4 au carré. Donc, 25 sur 16, c'est 5 sur 4, le taux au carré. Donc, vous constatez bien qu'on a identité remarquable a au carré moins b au carré qui est a au carré moins b au carré qui est a moins b facteur a plus b. Donc, on a 2x carré plus x moins 3 est égal à x. Facteur, on a x plus 1 sur 4, le taux au carré, moins 5 sur 4, le taux au carré. Donc, est égal, ici on a 2. Donc, x plus 1 sur 4 qui est a moins b, facteur x plus 1 sur 4 plus b. Donc, 1 moins 5, c'est moins 4. Moins 4 sur 4, c'est moins 1. Donc, c'est x moins 1. Ici, on a 1 plus 5, c'est 6.
6 sur 4, c'est 3 sur 2. Donc c'est comme ça, on a factorisé le trinôme 2x carré plus x et on va remplacer 2x carré plus x moins 3 par sa factorisation, etc. Maintenant, on passe à la quatrième méthode. La quatrième méthode qui est identité factorisation par les identités remarquables. Donc on a 2x carré plus x moins 3. Donc écrivons 2x carré c'est x carré plus x carré. X c'est 2x moins x moins 3. X carré plus 2x moins 3 plus x carré moins x. On a changé l'ordre des termes. Donc ici on a x au carré plus 2x moins 3, peut-être écrite sous forme x carré plus 2x plus 1 moins 4. Donc écrivons moins 3, c'est plus 1 moins 4. X carré moins x, c'est x facteur x moins 1. Donc on a x au carré plus 2x plus 1, c'est l'identité x plus 1, le taux au carré. Moins 4, 4 c'est 2 au carré, plus x facteur x moins 1. Donc on a l'identité a au carré moins b au carré qui est 1 moins b facteur a plus b. Donc c'est x plus 1, pardon, x plus 1 moins b, x plus 1 plus 2, plus x facteur x moins 1. Donc on a plus 1 moins 2 c'est moins 1, plus 1 plus 2 c'est plus 3, plus x facteur x moins 1. On a un facteur commun qui est x moins 1, donc factorisons avec x moins 1, facteur x plus 3, et c'est plus x. Donc, on obtient x moins 1, facteur 2x plus 3, et on va remplacer 2x carré plus x moins 3 dans la limite par x moins 1, facteur 2x plus 3, et on va simplifier x moins 1. La cinquième méthode qui est la plus rapide, c'est la méthode de la racine évidente. La racine évidente, donc on a 2x carré plus x moins 3. Donc une fois on a remplacé x par 1, on obtient 0. Donc on dit que 1 est une racine qui est évidente. Donc on sait bien que le trinôme de second degré a pour factorisation, a facteur x moins 1, c'est-à-dire la première racine, facteur x moins la deuxième racine. A est égal à 2. La première racine qui est évidente qui est 1, donc on met x moins 1, facteur x moins la deuxième racine qui sera p par exemple. Et le produit de 2 fois moins 1 fois moins p sera égal à moins 3. Donc, on met 2 fois moins 1 fois moins p est égal à c, le nombre c qui est moins 3. Donc, on a moins fois moins c est plus, donc on a 2p est égal à moins 3, alors p est égal à moins 3 sur 2, qui est x2, qui est la deuxième racine. Et par conséquent, on va remplacer x par, ou bien p par moins 3 sur 2. Et on obtient 2x moins 1, facteur x, moins 3, c'est-à-dire plus 3 sur 2. Et comme ça, on va remplacer le trinôme par sa factorisation, on simplifie par x moins 1 et on arrive au calcul de cette limite. Donc j'espère que cette science vous intéresse largement. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.